Ah, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Bon, aujourd'hui, vidéo réaction à l'actualité particulière parce qu'on va parler d'une polémique. C'est jamais arrivé, mais c'est en rapport avec l'actualité. Et là, ça m'énerve tellement que je pense que ça peut être pas mal d'en parler, revenir là-dessus parce que il y a encore eu un scandale avec les fans de One Piece et l'anime One Piece de façon générale. Si vous êtes fan de l'anime One Piece et fan de One Piece à mon avis, et que vous traînez sur les réseaux, particulièrement Twitter, pour changer, d'habitude X pardon, de son nouveau nom, et bah il y a eu un nouveau scandale concernant l'épisode 1090 de One Piece, donc deuxième épisode de l'arc Egghead, et qui a mis en avant un truc qui a fait scandale, pour des raisons justifiées ou non. Moi non, j'aurais tendance à dire, mais voilà, j'en ai marre parce que franchement, ça fait des scandales sur internet pour n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi, et vraiment ça devient fatigant. C'est pour ça que moi Twitter en ce moment, j'en ai un peu marre, je publie moins de trucs, je suis un peu moins dessus parce que ouais, quand tu vois que les gens sont toujours jamais contents, il y a toujours de la négativité même par rapport à des fictions, des mangas, des œuvres, des séries, au bout d'un moment c'est fatigant. Je vais boire un peu de thé puis on va en parler. Bon, j'essaie de faire cette vidéo de façon, on va dire, sans spoiler. C'est-à-dire que sans spoiler, on va dire au majeur. C'est-à-dire que pour les personnes qui s'intéressent à l'actualité et qui veulent en savoir plus par rapport à ce sujet-là en particulier, qui est un peu compliqué, au moins comme ça, pas de spoiler dans votre tête. Et puis moi perso, je suis pas à jour sur la prépublication du manga. Je l'étais pendant longtemps, mais là ça doit faire 5 mois, 6 mois que je suis en retard sur les chapitres. Peut-être un peu moins, peut-être depuis septembre. Mais du coup, apparemment, il y a eu des révélations liées à cet épisode qui remettent en perspective justement ce scandale. Mais bon, pour moi, ça justifie pas tout ça. Hein. Mais au moins, en tout cas, voilà, il n'y aura pas de spoilers. Soyez prévenus, soyez à l'abri, voilà. Ça craint rien. Bon, en tout cas, moi qui suis pas à jour, j'ai rien considéré comme un spoiler majeur, en tout cas qui va me gâcher l'œuvre ou quoi. Donc, pas de panique là-dessus. Alors, pour vous situer le contexte, dans le manga One Piece, alors je sais plus à quel chapitre, mais ça correspond au début de l'arc Egghead, il y a Bonnie qui apparaissait dans le manga. Voilà. Et en fait, à la suite de son apparition, à la suite de l'arrivée sur Egghead de Bonnie, il y avait qui ? Il y avait Jinbei et Luffy, de mémoire. Ouais, c'est ça. En gros, comme les personnages sortaient de l'eau et qu'ils avaient pris l'eau, il y a toute une scène en fait où ils changent leurs vêtements. Et bien sûr, Toei Animation a adapté, on est sur un petit peu cette scène de nudité de Bonnie. Et ça fait scandale parce que apparemment, bon, il y a eu des révélations récemment dans le manga remettant en perspective, si vous voulez, tout ce passage parce qu'en fait, Bonnie est apparemment mineure. Voilà. Bon, c'est un spoiler majeur parce que moi non plus, j'en suis pas là dans le manga, mais en tout cas, elle a pas 18 ans. Et c'est un truc qui a tracassé pas mal de monde parce que la Toei Animation a adapté fidèlement la scène du manga. Ils y peuvent rien, ils ont fait leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont gueulé pour un truc fidèle à l'œuvre d'origine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a eu tout un scandale par rapport à cette scène de nudité du personnage de Bonnie, alors qu'au final, franchement c'est épuisant parce que ça gueule pour tout et n'importe quoi. Ça a tapé sur Toei Animation, ça a carrément tapé sur certains animateurs présents sur les réseaux sociaux, donc notamment X, donc Twitter. Et ça fait tout un scandale hier, sur la journée d'hier là-dessus par rapport à cet épisode. Scandale qui est encore une fois pour moi pas du tout justifié parce que là il s'agit d'une adaptation. Donc c'est-à-dire que Toei Animation a bien fait son boulot. C'est-à-dire que bon, certes c'est une scène peut-être un peu choquante de fan service, certes, comme on en a déjà eu dans l'œuvre. Et en plus, Toei Animation a juste adapté fidèlement, dans l'esprit de ce chapitre en l'occurrence, cette scène quoi, qui a choqué pas mal de monde. Apparemment c'est lié au fait que plus tard il y a des révélations par rapport à l'âge de Bonnie dans le manga. Encore une fois j'en suis pas là. Qui a donc pas 18 ans, donc ça mettrait en perspective le fait que, apparemment elle serait mineure au moment de cette scène. Mais encore une fois, Toei Animation n'y peut rien. Et par rapport à la production, je suppose que la révélation d'un manga a peut-être été faite il y a pas très longtemps. Donc niveau production, Toei Animation, ils ont pas fait l'épisode il y a 3 semaines. Donc il faut aussi prendre ça en contexte, que c'est peut-être 1 mois ou 2 mois de travail auparavant par rapport à cet épisode. Donc là-dessus, Toei Animation sont quasi irréprochables. C'est-à-dire que peut-être que la révélation a été faite après la production de l'épisode. Ils ont adapté fidèlement le matériel d'origine. À la rigueur, le mec, s'il y a des trucs un petit peu tordus ou un peu ambigus par rapport à l'œuvre, à la rigueur, tout l'idéalisme est dans un sens, c'est un peu la faute de Eiichiro Oda, qui serait tapé un délire, tout en sachant que il allait amener une révélation par rapport à tout ça beaucoup plus tard dans son récit. Donc voilà, Toei Animation n'est pas à blâmer. Ils ont fait leur job en adaptant fidèlement le matériel d'origine.
Encore une fois, voilà, ça fait un scandale pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai mis un mot moi sur Twitter là-dessus. Encore une fois, franchement, arrêtez de gueuler là-dessus. D'habitude, les polémiques comme ça, c'est vraiment pour les États-Unis, pour les Américains, parce que les Américains, bon, bah, vous savez, c'est un délire un peu à part. Hein. Bon, j'ai des potes américains, tout ça, c'est pas le problème, mais eux, on va dire que leur population est tellement immense et étendue qu'ils ont des allumés, franchement. Et les allumés américains souvent s'expriment sur les réseaux. Et pourtant, c'est un pays un peu de la débauche, hein, mais sur les réseaux sociaux, ils s'expriment hyper facilement pour tout et n'importe quoi, pour des scandales, etc. Donc, que le ricain, à la rigueur, les types sur le X américain ou anglophone en tout cas, ils s'expriment là-dessus. Bon, ils fassent leur scandale comme toujours. Peu importe, ça le regarde. Mais ce qui me fascine vraiment, ce qui me m'étonne et qui m'agace, c'est que ce genre de délire se propage sur les réseaux sociaux pour faire du buzz, des stats. Voilà. On s'en fout. C'est une fiction, encore une fois, il faut le prendre vraiment de façon détachée. Alors certes, il y a peut-être des éléments un peu ambigus, mais bon, ça reste quand même une fiction, un manga, une œuvre de base, et c'est un studio qui a adapté un truc qui était dans le manga de base. Voilà, c'est un peu la faute des Shiroda, s'il y a eu des trucs un peu limites par la suite, mais là-dessus, ouais, Toei Animation, ça sert à rien d'aller harceler les mecs, aller les insulter, les menacer. J'ai même vu qu'il y avait des gros comptes, bon. J'ai même vu qu'il y avait des gros comptes quand on avait parlé. Ce monsieur-là, comment il a 64 millions d'abonnés. Voilà. Ça fait 2 tweets là-dessus par rapport à Bonnie, par rapport à cette fameuse scène. Je comprends pas. Je comprends pas. Je peux comprendre, mais franchement, c'est pas de l'air avec ça. Voilà. Toei Animation, ils ont fait leur boulot. Voilà. C'est l'œuvre de base qui a peut-être un problème de base. Ils ont fait une adaptation fidèle. Qui en plus, cela dit, j'ai vu l'épisode l'avant-dernier. Donc le premier de Egghead, c'est hyper qualitatif pour l'instant, ça s'annonce super bien. Donc commencez pas à taper sur les animateurs qui ont fait leur boulot. Les mecs sont payés pour ça, pour adapter le matériel d'origine fidèlement. La production a été faite il y a plusieurs semaines en arrière, donc il n'y a pas de raison de s'énerver sur les animateurs ou quoi. Donc j'ai vu que ça avait fait pas mal de scandales là-dessus. Bon, c'est peut-être passé à travers. Il y a plein de gens qui vont surfer là-dessus. Bon, pas Léo Max, hein, je les adore ces mecs. Mais il y a plein de gens qui vont surfer là-dessus pour imiter le marché américain entre guillemets de l'animation sur les réseaux sociaux. Et au final pour pas grand-chose quoi. Donc ouais, faut arrêter de vraiment polémiquer sur des trucs, sur des âneries. Et vraiment utiliser son énergie pour des trucs, on va dire, pertinents, utiles. Parce que là, franchement, hier, j'ai vu ça toute la journée sur Twitter. Ça donne vraiment pas envie, en fait, de s'impliquer dans la communauté de One Piece. Ça donne une mauvaise image des fans de One Piece, de communauté de One Piece encore plus sur X, donc sur Twitter. Et après, c'est compliqué derrière. Donc voilà. Moi, là-dessus, je dirais que Toei Animation a fait son boulot. Ils l'ont fait correctement. C'était une scène fan service. Donc voilà. Ils l'ont tourné en mode fan service. Ils ont fait quelques rajouts, certes. Mais tout ça vient de l'œuvre de base, donc là-dessus, c'est Oda qui a blâmé, mec. Hein. Franchement, les animateurs, ils y sont pour rien. Et encore une fois, voilà, il y aura une question de timing, de production à prendre en compte. Donc voilà, je voulais glisser un mot là-dessus. Arrêtez de faire des scandales pour rien. Je comprends que maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, tout ça sur X, voilà, ça veut faire des stats pour gagner de l'argent. Mais il faut arrêter de polémiquer pour des choses stupides comme ça, parce qu'après, comment dire... Il y en a beaucoup qui ternissent en fait l'image des fans d'animation, des fans de manga pour le grand public sur les réseaux. Et franchement, on est en 2024 maintenant. C'est compliqué derrière qu'on passe pour des vrillés ou des cinglés pour un truc qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Voilà mon avis là-dessus. Bon, j'ai vu que les gens avaient l'air plutôt d'accord avec mon avis sur les réseaux sociaux. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais bon. En tout cas, le peu de personnes qui me suivent, qui ont réagi par rapport à cette polémique, avait l'air d'accord, donc voilà, arrêtez de vous fatiguer, brassez de l'air par rapport à ça, allez de l'avant, c'est une adaptation d'un truc fictif, c'est pas grave, voilà, bref. En tout cas voilà pour cette petite vidéo à la cool, totalement improvisée, je finis à monter, et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à plutôt me donner votre avis là-dessus en commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.